Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo que je suis très heureux de faire aujourd'hui. Ça faisait plusieurs jours que j'attendais qu'il y ait un peu de soleil en ce mois de novembre pour vous faire un petit tour du jardin. Donc mon intention avec cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les floraisons de fin de saison. Magnifiques floraisons comme celle-ci que j'attends toute l'année, c'est Salvia elegans, la sauge ananas. Bon, je préfère dire Salvia elegans, c'est plus élégant. Qui est en pleine floraison en ce moment. Donc cette sauge ananas, si vous la laissez fleurir, c'est-à-dire sans tout le temps la couper, il faut laisser les hampes florales en fait se développer, bah, ça donne une floraison de fin de saison juste magnifique qui illumine de son rouge la belle saison de l'automne, quoi, tout simplement. Donc il y a d'autres sauges qui sont encore en floraison à cette période. Les sauges, c'est vraiment les marathoniennes de la floraison, donc par exemple Salvia microphylla, la sauge à petites feuilles que je vous ai déjà montré dans mes autres vidéos. Enfin, je suis fan de la sauge à petites feuilles qui fleurit pendant des mois et des mois et des mois, pendant presque 9 mois par an en fait. Donc c'est vraiment des valeurs sûres, et d'autant plus que c'est des plantes, les sauges, qui s'adaptent à des sols très pauvres comme ici, calcaires, sablonneux. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui ont autant je dirais, d'endurance et qui sont autant florifères que les sauges. Voilà. Il y a aussi des sauges qui sont purement ornementales, comme celle que je vous montre là. Ça fait 2 ans que je l'ai plantée. Alors ces sauges-là, en général, elles ont une durée de vie assez courte. Je vous montre des images que j'ai tournées il y a quelques semaines, à l'époque où il y avait encore pas mal d'insectes qui venaient butiner. Très jolie sauge, super floraison. Elle est encore fin novembre en train de fleurir, mais elle ne vit pas très longtemps. Voilà, c'est des plantes qui donnent tellement au niveau de leur floraison qu'elles vivent quelques années. C'est des vivaces avec une durée de vie assez courte. Une autre chouchou de la saison, c'est le Schizostylis, le lys des cafres en français. Une plante que j'adore aussi parce qu'elle est très robuste. Elle pousse là dans un coin qui est à l'ombre une grande partie de l'année. Voilà. Donc elle supporte l'ombre, elle supporte tous les climats, et c'est aussi une floraison de fin de saison qui vient illuminer cette fin du mois de novembre de sa belle aura. J'adore le Schizostylis, c'est une des premières plantes que j'ai plantées ici. Et donc le potager. Le potager qui est plein de bonnes choses à manger. Donc le 15 novembre est passé, hein, nous sommes déjà en train d'approcher du mois de décembre. Avec de magnifiques couleurs. Voilà, il y a encore des feuilles jaunes sur les chênes. À partir du 15 novembre jusqu'en février, notre potager est à l'ombre à peu près toute la journée. Voilà. Surtout les plates-bandes que vous voyez juste devant vous là sur l'écran. Ces plates-bandes-là, elles sont à l'ombre des arbres pendant plusieurs mois. Il y a un petit peu de soleil le matin et vers 16h, 16-17h, un rayon aussi de soleil, mais vraiment rien de bien spectaculaire, ce qui fait qu'on doit choisir aussi des plantes qui poussent, qui continuent de pousser pendant la saison obscure, comme les kales par exemple, évidemment, que je vous montrerai. Donc pour faire le tour du jardin, des ustensiles très importants que je vais vous montrer. Alors, mon chouchou des chouchous, le panier de récolte. Alors le panier de récolte, depuis que j'ai acheté ce panier, ma vie a changé, hein, je vous le recommande fortement. Tous les jours je l'utilise. Il y a des choses qu'on achète parfois, on les utilise jamais. Ça devient des objets qui prennent la poussière, mais alors lui il prend pas la poussière. Hein. Tous les jours je l'utilise, tous les jours je vais au jardin avec lui. Deuxième ustensile très important, les ciseaux. Des bons ciseaux de bonne qualité. Et oui, je vous fais la pub pour des bons ciseaux de bonne qualité. Alors ça par exemple, c'est vraiment le truc à 2 balles qui sert à rien. Donc ça vaut la peine d'investir quelques euros ou quelques francs pour les Suisses de plus pour acheter de bons ciseaux, parce que ces ciseaux vous allez les utiliser tous les jours également. Ce ciseau là par exemple, c'est mon chouchou de ciseaux avec le panier. Alors là, vous êtes équipé avec ça, hein, c'est bon, hein, plus de problème au jardin, on peut tout faire avec. Allez, je vais vous montrer. Donc des kales, des kales, des kales, des kales et encore des kales qui ont bien grandi hein, depuis la dernière fois. Voilà, plusieurs variétés. Donc les kales, j'y vais tous les jours franco, hein. Je prends feuille par feuille. Avec une grosse feuille comme celle-ci, il y a de quoi
Il y a de quoi déjà bien se faire un bon petit repas. Allez, je la coupe. Donc cette variété-là, c'est le rouge de Russie, Red Russian, que j'aime beaucoup parce qu'il est, il est très bon, tout simplement. Il est aussi apprécié par les insectes et les limaces, donc c'est une variété qu'il faut un petit peu toujours, vous voyez cette feuille par exemple qui a été entièrement mangée, c'est pas grave, hein. Entièrement mangée, il y a encore, on voit les crottes des gastéropodes, je la laisse là, hein. Hop, comme ça ils continueront à la manger. Le fait de laisser les déchets directement sur place, ça fait que les limaces ont moins tendance à attaquer les feuilles nouvelles, elles vont s'attaquer aux feuilles qui sont directement sur le sol, elles sont un petit peu paresseuses. Bienvenue dans le monde merveilleux de la chicorée sauvage. Alors la chicorée sauvage, je la récolte à la main, tous les jours je prends quelques feuilles. Cette chicorée a été semée par Angéline, c'était début août. Alors je vous montre mon petit carnet de jardinage, et voilà. Dans ce carnet, j'ai noté tous les semis. Hier soir avec Angéline, on a fait le point pour savoir, se souvenir en fait de ce qu'on a semé. Et cette salade a été semée le 5 août. Donc ça vaut vraiment la peine de faire des semis pendant l'été. C'est une habitude à prendre, mais ça vaut la peine de choisir des variétés qui supportent le froid, qui supportent le gel, parce qu'ensuite vous pouvez en manger pendant tout l'hiver. Voilà, donc là je suis toujours dans la zone des kales. Je vais prendre une feuille également de celui-ci, le branchu du Poitou, le fameux branchu du Poitou. Allez, avec mon super ciseau, je coupe cette feuille. Alors je prends aussi les feuilles qui sont un petit peu endommagées, je les prends même en priorité. Voilà. Il y a une espèce de logique là derrière. Les belles feuilles, je les laisse pousser pour l'hiver. Et les feuilles un peu endommagées, j'en fais mon repas en ce mois de novembre. Allez, hop. Alors ici, à droite, du persil qu'Angéline a semé il y a 2 ans déjà, donc il se ressème encore et encore. Et sur la gauche, la découverte incroyable pour un mois de novembre, une courgette, la grisette de Provence, vous la voyez, elle est là. Bon, je pense pas qu'elle sera super bonne là, ouais, quoique, hein, on va pouvoir la manger quand même. La grisette de Provence qui est une variété que j'ai choisi de ressemer chaque année parce qu'elle pousse bien sur notre terrain. Et elle fait de très bonnes courgettes, ce qui est quand même important. Vous vous souvenez peut-être du topinambour géant, eh bien j'ai fini par l'enlever. Et ça donne un nouvel espace qui s'est libéré, que je vais bientôt en fait préparer la terre, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Topinambour, topinambour, où es-tu mon ami? Je suis partout, tout autour de toi, et oui. Hop là, vous voyez, tout ça c'est du topinambour. Et il y en a à foison, parce que c'était une immense plante. Après, il faut aimer le topinambour, hein, c'est spécial. Moi j'aime bien. J'aime bien, je le fais en fait, je le découpe en très fines lamelles que je mets à rissoler. Voilà, tout simplement. Donc je ne me fais pas le méga plat de topinambour que mon estomac ne supportera pas. Je l'utilise presque comme une sorte de condiment en fait. Ça donne un petit goût sympa. Allez, je remets un petit peu de terre dessus. Donc vous voyez, le topinambour c'est une plante facile. Ça produit énormément. Vous vous souvenez de l'abricotier de la vidéo précédente et des fruits? Eh bien regardez le sol, en quelques semaines, le sol a digéré le compostage en place. Et là on a un super sol bien riche, bien humide au pied de l'abricotier, voilà, qui va bien reprendre l'année prochaine. Donc c'est assez incroyable de voir à quelle vitesse le sol digère les fruits en particulier. Les fruits sont très facilement compostables en fait et très riches. Et derrière l'abricotier, il y a cette partie du jardin que j'affectionne beaucoup parce que ce sont 2 nouvelles planches de culture, de nouvelles plates-bandes et qui sont maintenant en pleine production en cette fin de mois de novembre. Donc là aussi c'est Angéline qui a fait les semis. Fin juillet pour certains d'entre eux, début août, voilà. C'est une bonne saison fin juillet, début août parce qu'il n'y a pas de limaces. Il fait très chaud,
Donc les arceaux que vous voyez, on les utilise pour mettre dessus des voiles d'ombrage. On fait de l'ombre sur les semis, on les arrose tous les jours. Voilà, c'est très important, hein. En plein été, si vous faites des semis, il faut vraiment s'en occuper tous les jours. Il faut être présent. Voilà. Donc les vacances, c'est à la maison, hein, si vous voulez. Si vous voulez un jardin en hiver qui produit, faut être présent pendant l'été. Après, le résultat, ben, c'est ça, c'est-à-dire profusion de carottes, profusion de laitues, profusion de chou kale. Ça vaut la peine, voilà. Toujours grâce aux notes que j'ai prises et toujours grâce au cahier de jardinage d'Angéline, je peux vous dire que cette variété de carottes, c'est la Chantenay à cœur rouge 2. Elle a été semée le 10 août. Ensuite, alors là c'est profusion. Chicorée Scarole, Cornet d'Anjou. Alors Cornet d'Anjou, c'est un truc de dingue. Semé également le 10 août. J'en mange tous les jours. Alors là, c'est d'une profusion. Très bonne, elle supporte le gel. Oui, c'est important vraiment de choisir des variétés pour l'hiver. Il y a des variétés pour l'hiver. C'est sur les catalogues de jardinerie ou en ligne, il faut vraiment prendre le temps de bien voir ce qui se sème en été et ce qui supporte le gel. Vous voyez la facélie, vous voyez ces plantes avec ces feuilles dentelées comme ça, c'est la facélie. C'est un engrais vert, voilà, elles poussent là spontanément, je ne sais pas pourquoi elles sont là, mais elles se sont installées. Et au pied de la facélie, la laitue verte maraîchère romaine, qui est aussi très productive. Elle supporte un petit peu moins la saison, mais bon, on en mange quand même tous les jours, hein. Toujours la chicorée à feuilles mélangées de toutes les couleurs, voilà. Très bonne pour l'hiver, supporte le gel, etc. Et à côté, les restes, et oui les restes, du chou chinois Petsai. Alors le chou chinois Petsai, on en a mangé à la fin de l'été, au début de l'automne. Et là il s'est fait complètement dévorer par les limaces. C'est pas grave, hein. En fait, d'une certaine manière, c'est très bien parce que ça attire les limaces et elles vont pas sur les autres plantes. Donc le chou chinois Petsai, c'est un petit peu le sacrifié aux limaces, ce qui fait qu'on n'a pas de problème de limaces sur les autres récoltes. Alors ça, c'est une laitue à couper. Petit nom Señorita, donc elle s'appelle Señorita. Elle supporte un petit peu moins le froid également, mais on en mange quand même tous les jours, hein. Là, elle est encore bien en train de pousser. Voilà, on enlève les feuilles l'une après l'autre. Ensuite, le persil, beaucoup de persil. La moutarde. Et un radis que j'adore, le Mizzato Red. Je vais le chercher. Vous voyez. Hop là. Et le radis Mizzato Red que j'aime beaucoup. Voilà. Qui est... Bah là, c'est le bon moment pour le récolter, hein. Il est excellent à cette période. Hop. Et ici, la mâche à grosses graines. Alors la mâche, je la récolte au ciseau. J'adore la mâche, voilà. À profusion également, semée par Angéline au mois d'août. Hop là! Et voilà, un joli panier de récolte pour aujourd'hui. Avec du kale, de la mâche, toutes sortes de salades, un gros radis, du persil. Voilà, de quoi se régaler. Toutes ces choses ont été semées pendant l'été. Je le répète, hein, c'est à la période la plus chaude de l'année, paradoxalement, qu'on sème les légumes d'hiver qui supportent le froid. Voilà. Donc dans les catalogues de jardinerie, dans les catalogues de graines,
soyez attentifs aux variétés qui sont des variétés pour l'hiver, qui se sèment pendant l'été. Et pour s'organiser, alors il y a 2 livres que je vous recommande fortement. Voilà. Par Blaise Leclerc, qui est un auteur que j'apprécie énormément parce que ses ouvrages sont très concrets, très orientés à avoir des résultats et faire des choses pratiques au jardin. Donc je prépare mon potager d'hiver aux éditions Terre Vivante. Produire ses légumes toute l'année, Terre Vivante également. Donc ces 2 livres pour moi en fait c'est vraiment un accompagnement indispensable, voilà, pour justement faire ces semis de préparation pour l'hiver, etc. Alors je ne suis pas actionnaire de Terre Vivante, hein, je vous montre ça uniquement par amitié et parce que c'est des ouvrages qui m'aident vraiment et qui m'ont appris à repenser ma manière de jardiner sur toute l'année. Voilà. Allez, je vous embrasse, bisous, à très bientôt.